Merci d'être avec nous sur ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 19-45 à la une de l'actualité. L'insécurité alimentaire en passe d'atteindre son niveau le plus élevé depuis 10 ans. Révélation du nouveau rapport de l'Organisation des Nations Unies. Le rapport sort des chiffres alarmants qui font état de 35 millions de personnes atteintes d'insécurité alimentaire et près de 48 millions de personnes menacées d'insécurité alimentaire durant la période de soudure. L'enquête a été réalisée dans 15 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'actualité ce mardi, c'est aussi la fin de mission professionnelle du général Cheikh Ouad. Le ministre des Forces armées a organisé ce matin une cérémonie de au revoir pour l'ancien chef d'état-major général des armées. Le général Mbaye Cissé, nouveau CMGA, a été quant à lui officiellement installé à la tête de l'armée. Dans ce journal, on s'intéressera également à une nouvelle tendance sur le net, le vide dressing. Le principe est simple, revendre à prix bas des vêtements portés une, deux ou plusieurs fois. Et en cette veille de fête, les femmes envahissent les groupes à la recherche d'opportunités. Une administratrice de groupe vide dressing sur Facebook nous livre les secrets des femmes pour se faire belles sans se ruiner. Reportage à suivre, voilà pour les titres. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous informer sur ITV. Le secrétaire général du parti PASTEF en prison, Bassirou Diomaye Faye, inculpé et placé sous mandat de dépôt des chefs d'outrage à magistrats, de diffamation et actes de nature à compromettre la paix publique. L'inspecteur des impôts et domaines a été arrêté vendredi dernier et placé en garde à vue. Le général Mbaye Cissé officiellement installé à la tête de l'armée nationale après plus de 40 ans de service. Le général des corps d'armée, Cheikh Ouad, prend sa retraite. Hommage lui a été rendu par le ministère des Forces armées. Maître Sidiki Kama retient du CMGA un officier qui a marqué son empreinte au sein de l'armée. La cérémonie a eu lieu au camp Djaldiop, Mamseynabou Babou et Augustin Mandan. Un tapis rouge, des soldats en garde à vous, d'autres les mains en l'air, tiennent le drapeau. L'hymne national du Sénégal à fond pour accueillir le CMGA, chef d'état-major général des armées sortant, et le ministre des Forces armées. Après 2 ans à la tête de commandement des armées, le général Cheikh Ouad dit au revoir. Je pars avec le sentiment du devoir pleinement accompli, avec la grande fierté d'avoir apporté ma contribution à la construction continue de notre belle et prestigieuse armée, dans le sillage de mes illustres prédécesseurs et chers grands anciens. J'ai pu mesurer à sa juste valeur l'engagement des hommes et des femmes qui m'ont accompagné et soutenu tout le long de cette noble et exaltante mission. Une cérémonie solennelle présidée par le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, n'a pas manqué de rappeler le parcours prestigieux et élogieux du général Cheikh Ouad. Selon lui, il a marqué son empreinte au sein des armées sénégalaises. Vous avez pu mener avec succès plusieurs opérations dans les façades sud et nord des zones militaires 5 et 6, parmi lesquelles l'opération Nord-Bignona 2022. Ces actions décisives ont permis aux armées de garder l'initiative face aux bandes armées, de réduire de manière drastique les activités criminelles et de jeter les bases d'une solide posture militaire face aux menaces extérieures protéiformes. Le général Cheikh Ouad a également participé à la revalorisation de la condition militaire, témoigne le ministre des Forces armées. Dans tout autre registre, vous avez réussi à mettre en œuvre les hautes instructions de son Excellence M. Macky Sall relatives à la revalorisation inédite de la condition militaire. Vous avez contribué à davantage centrer et ancrer les armées dans leur cœur de métier. Il ne me reste donc plus qu'à prier Allah, le Tout-Puissant, qu'il vous accorde la santé, la longévité, la force et la bénédiction nécessaires face aux défis prochains qui seront certainement les vôtres
Le général Cheikh Wade a servi à tous les échelons de commandement des armées, franchi les étapes nécessaires au développement d'un officier d'élite, des opérations complexes et périlleuses à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, l'armée lui a rendu un vibrant hommage. Je vous l'annonçais dans les titres, l'insécurité alimentaire est en passe d'atteindre son niveau le plus élevé de ces 10 dernières années en Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est ce que révèle le rapport conjoint du Programme alimentaire mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et de l'UNICEF. Selon ce même rapport, 35 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire et 47 millions courent le même risque durant la période de soudure. L'enquête a été réalisée dans 15 pays. Explication Amadou Bari et Barasso. Dans ce premier rapport conjoint de l'année 2023, les 3 agences onusiennes s'inquiètent d'une insécurité alimentaire aiguë atteignant son niveau le plus élevé depuis 10 ans, soit une augmentation de 11% comparée à l'année dernière, qui s'explique par plusieurs facteurs. Dans certaines parties de la région, il y a l'insécurité. L'insécurité a poussé à beaucoup de déplacements de population. On a plus de 7 millions de personnes qui sont déplacées aujourd'hui dans la région. Et ces personnes déplacées ne peuvent plus cultiver, ne peuvent plus mener leurs activités économiques. Ajoutez à cela la conjoncture économique difficile liée à la pandémie de la Covid-19 et la guerre en Ukraine. Autre constat, motif d'inquiétude pour les organisations humanitaires onusiennes, c'est l'insécurité qui gagne du terrain dans les pays côtiers jusque-là épargnés. On peut parler du Bénin, on peut parler du Togo, qui sont aussi confrontés, qui subissent les conséquences des conflits qu'on a au Burkina Faso avec des populations qui se déplacent et qui viennent trouver refuge au nord du Burkina, au nord du Bénin et du Togo. Outre l'insécurité alimentaire, l'UNICEF note une malnutrition aiguë globale, notamment chez les enfants. On voit que 16,5 millions d'enfants sont attendus avec la malnutrition aiguë globale en 2023. Donc 4,8 millions sont des enfants de moins de 5 ans qui souffriront de la forme plus sévère de malnutrition aiguë. Et c'est donc la forme plus létale aussi. Et ça nécessite vraiment un traitement précoce. L'OPAM et ses partenaires ont formulé une série de recommandations pour éviter le pire. Parmi elles, l'assistance humanitaire aux plus nécessiteux avant la période de soudure, le renforcement du système de résilience. Et à Saint-Louis, après plusieurs années de mise en œuvre, le projet Soukabe à Diango qui promeut l'alimentation en milieu scolaire et à sa phase finale, les responsables de 270 écoles accompagnées par le projet se sont réjouis de l'initiative. Explication Momara Lesnian et Mokhtar Sek. Financé par le ministère américain de l'Agriculture et exécuté par Counterpart International, le projet Soukabe Diango, initié depuis 2018, concerne l'alimentation en milieu scolaire. Soukabe Diango est un programme intégré d'alimentation scolaire et de nutrition qui travaille pour asseoir un peu les bases d'une alimentation scolaire durable dans la région de Saint-Louis. Nous travaillons pour le compte du ministère de l'Éducation nationale, mais nous collaborons aussi beaucoup avec le ministère de la Santé à travers la région médicale de Saint-Louis et les districts sanitaires. Ce projet trouve l'adhésion de l'ensemble des acteurs du système éducatif. Counterpart International a compris, en s'appuyant sur ces 2 leviers, à savoir la santé et la nutrition, vraiment pour booster les résultats scolaires au niveau des élèves, tout en leur garantissant une bonne santé et une bonne nutrition. Nous ne remercions jamais assez la Counterpart International parce que si on est capacité aujourd'hui pour pouvoir faire la cantine, c'est parce qu'on a été doté d'outils, on a été préparé en amont et là je pense que, Inch'Allah, on pourra réussir le pari. Le projet Soukabe Diango a également trouvé l'adhésion des collectivités territoriales à l'image de la mairie de Fanaï qui ont décidé d'appuyer considérablement ces cantines scolaires. Pour la pérennisation des cantines, chaque maire a pris un engagement et notre maire Aliou Gaye, maire de Fanaï, a pris un engagement d'allouer une ligne budgétaire de 3 millions dans ce budget. Et ce qu'il a fait,
Les 3 millions ont été distribués aux écoles bénéficiaires des cantines scolaires selon l'effectif de chaque école. Au vu des résultats et de la forte mobilisation communautaire, les responsables de Compte-Part International se voient rassurés quant à la durabilité des cantines scolaires. Améliorer les conditions de vie des populations à travers le plan national de développement, c'est l'objectif des acteurs de la société civile qui ont lancé ce matin les travaux de l'atelier sur la contribution de la société civile au plan national de développement. Un rapport sera d'ailleurs formulé dans les mois à venir. Khadija Diouf. La Commission nationale des acteurs de la société civile procède au lancement de la contribution au plan national de développement 2024-2028. La CASC a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des populations. Les objectifs de cet atelier de lancement du processus de formulation de la contribution de la société civile au plan national de développement 2024-2028, c'est un peu d'informer les acteurs de la société civile, non seulement sur le processus PND, mais aussi sur le travail qu'on est en train de faire et d'impliquer l'ensemble des acteurs de développement dans ce processus pour qu'il y ait une contribution pertinente qu'on remettra au gouvernement du Sénégal. Pour la réussite de leur projet, tout un processus sera mis en place afin de mieux favoriser les échanges entre les organisations de la société civile sur les enjeux. La contribution va s'étaler sur un processus. Il y a un processus qui sera mis en œuvre. Et dans le cadre de ce processus, il est prévu de faire des consultations avec les catégories d'acteurs de la société civile, mais aussi des consultations avec les citoyens à la base pour recueillir un peu leur perception sur non seulement l'état de mise en œuvre du PAP 1 et du PAP 2, afin de pouvoir identifier des contributions avec les acteurs qui répondront aux besoins et attentes des communautés à la base et qui va aussi aider à non seulement améliorer le processus de bonne gouvernance, mais aussi de renforcer aussi la qualité et la pertinence des politiques de développement à l'endroit des communautés. Dans un contexte économique assez particulier, la CASC espère de l'exploitation du pétrole et du gaz des impacts positifs. Il faut qu'on prenne en compte ce contexte dans ce processus, sans oublier, comme on l'a souligné, le Sahel, le contexte du Sahel actuellement, avec les questions de paix et de sécurité, mais aussi le contexte de cette exploitation pétrolière et gazière au Sénégal, qui devra aussi beaucoup impacter sur le taux de croissance du Sénégal. Et les recommandations que nous avons pour le moment données dans le diagnostic, c'est surtout qu'il y ait vraiment une bonne gouvernance de ces ressources. La Direction générale de la planification et des politiques économiques espère que cette intervention publique participe au bien-être de la population. Korité 2023, le marché d'intérêt national met gratuitement à la disposition des maraîchers producteurs son espace, ce qui permet à ces producteurs maraîchers de baisser les prix au grand bonheur des consommateurs qui se sont rendus sur place. Babacar Seck. Afin de réduire les prix de la pomme de terre, de l'oignon ainsi que des autres légumes, le marché d'intérêt national de Diamniadio a ouvert ses portes aux producteurs qui ont l'occasion de vendre directement aux consommateurs. On est là aujourd'hui pour présenter nos produits, soit pommes de terre, oignons et légumes. Mais pour l'instant, c'est épuisé pour les légumes. Un large choix de produits est disponible avec des prix en deçà de se pratiquer sur le marché. 3 variétés de pommes de terre rouges et 2 pommes de terre, la variété Elbeda et la variété Espanta. Ici, les prix, on vend à des prix en gros. Par exemple, moi, je vends aussi aux distributeurs. Je les vends ici en gros. C'est le même prix que je fais pour les ménages aussi. C'est pour que les gens puissent tous avoir des produits à des prix satisfaisants. Ce client venu de Bargny se dit agréablement surpris. Je vois que vraiment c'est formidable. D'après
ce que j'ai vu dans le marché, vraiment dans les cantines, les produits que les gens vendent ici, vraiment c'est formidable par rapport au marché là-bas. Donc vraiment, on remercie vraiment l'initiateur. Donc là où j'ai demandé le prix par rapport au marché, on m'a dit que le kilo là-bas c'est 500 à 600. Bon, par contre ici, le demi-sac, on m'a vendu ça à 3500, c'est le sac de l'oignon. La seule difficulté reste l'accessibilité, même s'il existe une navette entre la gare du Terre et le marché d'intérêt national. Intéressons-nous à présent au vide dressing, la nouvelle tendance sur le net qui permet aux femmes de vendre des vêtements qu'elles ont déjà portés ou d'en acheter seconde main en bon état et à bon prix. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de groupes sont devenus des espaces de vente, un business rentable mais risqué pour celles qui le pratiquent. Ami Diouf a rencontré une des administratrices d'un groupe qui fait du vide dressing. Regardez. Au quotidien, Absa Thioubou, plus connu sous le nom de Ria Belle, reçoit incessamment des appels entre celles qui souhaitent revendre leurs habits, chaussures ou encore des perruques. Non, pas le message. Toute femme qui ne veut plus porter une seconde fois sa tenue ou voudrait résoudre un besoin en argent fait appel à la détentrice du groupe Vide Dressing, Ria Belle. Je reçois des messages des femmes, surtout les futurs mariés, dont la dot ne convient pas et qui souhaiteraient se faire belle le jour du mariage. Dans ce business, tout le monde trouve son compte. La détentrice s'en débarrasse avec un prix à la portée de l'acquéreur. Premier jour corps la commencé vide dressing collecté ba légui nit ñi ñi ngi jënd bu baax ñi ngi na ma amna yéré bu rafet ya tax. La vente se fait souvent selon les événements. J'ai commencé le vide dressing Korité depuis le premier jour du Ramadan. Plusieurs femmes revendent leurs habits pour résoudre des problèmes. Ria Belle fait de ce business une source de revenus. Malheureusement, elle subit souvent des escroqueries. Même pas une heure de temps, damay am 3000 vues. Quand je mets en statut un article avant une heure, j'atteins les 3000 vues. Des femmes peuvent acheter un habit neuf à 150 000 francs après l'avoir porté une fois. Elles peuvent le revendre à 60 000 francs. Ça arrive quand même de vendre un article et que la personne ne me donne pas la commission. Cependant, certains qui craignent des pratiques mystiques rejettent cette pratique. ñi nek nit ñu siiw def leen attention bu leen dugalee seen yére TikTok nit ñëw naan leen vidéo leen ma wóorut xam nga mystique moom dafa bari. Je demande des fois aux gens célèbres de se méfier car à travers ces habits on peut atteindre la personne mystiquement. Il y a une de mes clientes qui a même divorcé à cause de ça. boole ma ak sama jëkkër ñu am ci histoire foofu la sama sëy tasee. Le but de cette pratique est de vendre des articles déjà portés et en bon état pour que d'autres personnes en profitent à un prix abordable. Et à Kolda, des jeunes profitent du Ramadan pour sensibiliser sur la citoyenneté et la solidarité. Une chaîne de solidarité a d'ailleurs été mise en place pour assister les personnes démunies dans cette région où la pauvreté domine. Reportage à Kolda, Seydou Diatta. Au-delà de l'abstinence, le mois de Ramadan reste dominé par la solidarité et le partage. Ce soir, ce groupe d'adolescents a prévu de distribuer de la nourriture à la population koldoise. Plus le soleil s'incline à l'horizon, plus la pression monte. Maman Mia Touré veut s'assurer que tout se passe comme prévu avant l'appel du muezzin au coucher du soleil, synonyme de rupture de jeûne. Nous procédons en ce moment à l'emballage des kits alimentaires que nous allons distribuer à l'heure de la rupture du jeûne. Le Ramadan rime avec solidarité et partage. C'est ce qui justifie ce don aux communautés, toutes confessions confondues. C'est du pain, du riz, du lait, du café et autres produits nécessaires pour rompre le jeûne.
Dans les lieux de privation de liberté, il n'y a pas que la nourriture qui y sera servie. Les pensionnaires vont aussi bénéficier de soutiens divers et variés. Il fait très chaud à Kolda, raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de remettre des ventilateurs aux détenus à la maison d'arrêt et de correction de Kolda. Je remercie au passage toutes les personnes qui ont apporté leur contribution. Dans un contexte marqué par la montée en puissance de la violence dans l'arène politique avec une jeunesse souvent utilisée comme bouclier, Mia Mama Touré et les siens appellent les jeunes à privilégier la cohésion sociale. Moment politique, moment divertissement, mais moment partage. Il y a un temps pour la politique, un temps pour le divertissement et un autre pour le social. Mais nous devons à chaque fois nous souvenir que nous sommes une seule et unique nation. J'invite les jeunes à privilégier la cohésion sociale. Depuis le début du Ramadan, la solidarité et le partage à titre individuel ou collectif n'ont jamais fait défaut dans cette région citée parmi les plus pauvres du pays. Et à Diamniadio, l'ancien international sénégalais Papa Samba Gueye a organisé un concours de récitation de Coran. La finale de la deuxième édition de ce concours a été l'occasion pour les maîtres coraniques de faire un plaidoyer pour l'attribution de parcelles au Dara. Oustas Mohamed Mustafa Ndoye, membre de l'association des maîtres coraniques, que je vous propose d'écouter. Le vainqueur, il s'appelle Hassan Boy. Il a remporté la première place. Il a primé un prix de 300 000 francs et des autres cadeaux. Hassan Boy, c'est un jeune élève de 12 ans, 13 ans. Il a remporté la première place. Il a eu 95 points, 700 points. Vraiment, il a fait un bon résultat de Coran. Oui, il y a beaucoup de problèmes dans les daras. Même ici, il y a des daras qui sont dans les abris provisoires. Donc, nous sollicitons le mairie pour avoir donné des terrains, pour avoir aménagé des espaces pour les daras et les sériens daras. Et nous sollicitons encore tous les donateurs pour avoir participé de notre fédération qui réunit tous les maîtres coraniques pour avoir soutenu les enfants, pour améliorer leurs conditions. Vraiment, nous sollicitons tout le monde, tous les bienfaiteurs, vraiment. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes sur ITV.